Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Vous suivez le 114e numéro de votre magazine. Pour faire face aux défis des phénomènes climatiques qui impactent les producteurs agro-silvopastoraux et halieutiques, le gouvernement du Niger, en étroite collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, la société civile et les autres acteurs nationaux et internationaux de développement, a mis en place un mécanisme de prévention et de gestion des crises et catastrophes appelé assurance agricole indicielle. C'est ainsi que le Niger a engagé le processus de création de l'assurance agricole au Niger en 2019. Le warrantage agricole est une pratique très connue au Niger par les populations rurales. Le projet au Niger a été un véritable succès, permettant aux producteurs ayant participé au programme de faire de réels bénéfices. Agri-Challenge vous propose d'en savoir plus sur le warrantage agricole à travers l'approche utilisée, les acteurs de sa mise en œuvre, ses avantages ainsi que ses limites. Vous découvrirez également l'expérience de la plus vieille fédération paysanne au Niger. Alors, chers téléspectateurs, restez avec nous pour suivre le développement de ces deux reportages. À tout de suite. Agri-Challenge. Le climat sahélien se caractérise par une saison pluvieuse qui dure entre 3 et 4 mois. L'hivernage débute en juin et se termine en septembre avec un cumul pluviométrique moyen annuel compris entre 300 et 600 mm. L'arrivée des pluies conditionne donc les semis et systèmes de culture. Aussi, les pauses pluviométriques importantes en cours de saison peuvent affecter fortement les récoltes, ce qui peut également impacter directement les revenus des agriculteurs. Ainsi, plusieurs facteurs agroclimatiques ont donné naissance à l'assurance agricole indicielle. Vous vous souviendrez que les années 70 et 80, on a connu de très grandes sécheresses qui ont conduit à des famines quasiment sans précédent. Et donc, de ce fait, et après, il y a eu quand même le retour de la pluie et une certaine régularité. Mais du fait du changement climatique, on a assisté à une forte variabilité et qui ont fait que les extrêmes, que les sécheresses également augmentent ces derniers temps. Et autant on assiste à des extrêmes pluviométriques qui donnent des inondations, autant on a également des cas de sécheresse ou de déficits pluviométriques qui font que nous avons des sécheresses qui engendrent des baisses importantes de rendement. L'assurance agricole a pour objectif de protéger les agriculteurs en les indemnisant en cas de dégâts et donc de perte de revenus découlant de certains problèmes. Cette initiative de l'État nigérien et de ses partenaires, créée par arrêté numéro 0058/PM du 18 mars 2022, établit la création d'un comité national sur l'assurance agricole indicielle, CNAAI, pour conduire le processus de mise en place de cette dernière. Le processus a commencé en 2019 au Niger par un atelier national qui a regroupé la partie nationale, mais aussi il y a une partie nationale, notamment internationale, notamment le Sénégal. Donc, parce que vous savez, là-bas au Sénégal, ils ont développé le système de l'assurance agricole. La CNAS, ils ont une compagnie d'assurance agricole sénégalaise. Donc, c'est à partir de ça, on s'est inspiré de l'expérience de ça et nous voulons mettre en place cette assurance au Niger. Parce qu'au Niger, vous savez que le Niger est exposé à plusieurs aléas, que ce soit naturels et anthropiques. Donc ces aléas climatiques ont des conséquences sur notre économie. Et maintenant, les différents dégâts, les différents sinistres, toujours c'est l'État
qui les prend en charge 100%. Donc l'assurance agricole permettrait de transférer certaines charges sur les sinistrés, mais aussi sur les assureurs, par exemple, donnés. Un producteur qui est sinistré, il souscrit à une assurance qui doit le prendre en charge en cas de dégâts s'il assure sa prime. Donc c'est pour cela maintenant l'État, vraiment pour diminuer cette charge, il voulait transférer ces risques. Ça rentre dans le cadre des transferts des risques sur le producteur ou bien les sinistrés eux-mêmes en collaboration avec les assureurs. Donc voilà, c'est pour cela maintenant l'État nigérien a initié ce projet. Bien sûr, il prend son fondement, il tire ce fondement dans le programme de renaissance du président de la République, mais aussi le programme opérationnel du ministère dans le cadre de la prévention et du transfert des risques. Le ministère de l'Action humanitaire, c'est lui qui a les leads, parce que c'est la gestion des catastrophes. En effet, ce mécanisme de protection des personnes à faible revenu contre les risques se base sur des indices d'aléas spécifiques, affectant ainsi la production agricole. Par exemple, il y en a qui se basent sur les cumuls saisonniers. On peut définir un seuil de déclenchement, donc un indicateur qui permet de dire oui, effectivement, l'année de façon météorologique n'a pas été bonne. Et il faut indemniser ces populations. Il y en a qui utilisent la température, la végétation. Mais pour la végétation, quand on prend, effectivement, ça aussi c'est conditionné par la pluie. Et donc, l'évapotranspiration est réelle par rapport à une évapotranspiration moyenne, par exemple. Et le tout, effectivement, là aussi, c'est des petits calculs qu'il faut faire pour pouvoir dire que non, oui, il mérite une indemnisation. Et parmi ces indicateurs maintenant, il y en a qui prennent compte seulement que de la sécheresse, par exemple, les baisses de pluviométrie, mais il y en a aussi qui considèrent, si on a de fortes précipitations, qui peuvent également endommager les cultures, ça prend en compte. Donc il y a les deux aspects. Il y a l'autre borne qui est la sécheresse et l'autre borne qui est l'excès de pluie, par exemple. Et donc, tout ça fait qu'effectivement, à l'origine, il faut adopter un des indicateurs pour un pays donné ou pour une zone donnée. L'une des options pour protéger les producteurs agricoles face aux aléas climatiques, c'est d'identifier les indicateurs d'assurance agricole qui conviennent pour le Niger. Pour le cas du Niger, selon si c'est un pilote qu'on va commencer, on va regarder la zone et il nous faut des données sur cette zone parce que c'est conditionné également par l'existence des données pluviométriques. Dieu merci. Nous disposons des réseaux pluviométriques déjà, mais on va renforcer ces zones-là en pluviomètre et proposer, n'est-ce pas, au comité l'indicateur qu'il faut vraiment considérer pour les zones qu'on aura choisies et pour le Niger. Donc pour là, nous, on est prêts seulement quand on va venir à ce stade-là, et vraiment de mise en œuvre, et la direction de la météorologie nationale va jouer sa partition à définir et à suivre, n'est-ce pas, et à produire les rapports nécessaires et déterminer les indicateurs qu'il faut, n'est-ce pas, les indicateurs de déclenchement de l'assurance indicielle, donc vis-à-vis des producteurs qui seront concernés par cette assurance. Je ne pense pas que ce soit tous les pays pour un début. Certainement qu'on va travailler sur un certain nombre de zones. Les producteurs agricoles nigériens ont œuvré pour la mise en œuvre de l'assurance agricole à travers des rencontres multi-acteurs. Contracter une assurance agricole devrait permettre aux agriculteurs d'être moins exposés aux risques et catastrophes. La plateforme paysanne a organisé plusieurs séries de rencontres avec des partenaires, des acteurs locaux, et même des institutions étatiques pour leur expliquer en tout cas l'avantage d'avoir une assurance indicielle agricole au Niger. C'est un processus qui doit d'abord avoir l'adhésion de tous les acteurs. C'est pour cela que nous avons, depuis 2019, organisé des séries de rencontres pour en tout cas sensibiliser les acteurs d'abord au niveau national, également au niveau des régions, pour qu'ils comprennent l'enjeu d'avoir une assurance indicielle agricole au Niger. C'est un système qui a trouvé l'adhésion, en tout cas de l'ensemble des producteurs, pour dire que vraiment ça permet de sécuriser les producteurs
si, en tout cas, un producteur qui a subi l'impact d'une sécheresse, si c'est que déjà il est souscrit à une assurance qui va venir l'indemniser, donc je pense que c'est une très bonne chose. L'État également, s'il sait que déjà les producteurs sont sécurisés à travers une assurance indicielle, je pense que l'État, quelque part également, ça lui permet d'avoir une marge et ça lui permet en tout cas d'investir moins dans en tout cas, les mesures d'urgence qu'il apporte ou les mesures en tout cas de relance ou de redressement qu'il apporte aux populations ou aux communautés qui sont impactées par les sinistres. Plusieurs actions ont été posées dans le sens de la mise en application de l'assurance agricole. Il s'agit notamment de la mise en œuvre de la feuille de route du comité, des voyages d'études pour découvrir le fonctionnement de l'assurance agricole dans d'autres pays et d'une étude de faisabilité visant à définir les objectifs à atteindre. On a recruté un cabinet pour faire une étude de faisabilité. Actuellement, l'étude de faisabilité est à 90% de réalisation. Donc cette étude de faisabilité va nous dire qu'est-ce qu'on va créer, parce qu'on a posé la question dans le TDR, soit on crée une compagnie d'assurance ou bien on se base sur le pool d'assurance existant au Niger. Donc on est parti effectivement sur l'assurance agricole indicielle qui est basée sur les indices climatiques, par exemple pluviométriques ou des rendements. Donc sur la base de ça, les producteurs peuvent souscrire. Mais chemin faisant, on a visité par exemple le Maroc. On a fait une étude voyage d'études au Maroc, voyage d'études au Sénégal. Vraiment en tirant les leçons de ce voyage d'études, maintenant nous voulons revenir sur l'assurance agricole tout court. Parce que par exemple au Maroc, ils ont eu des difficultés de mettre en place l'assurance agricole indicielle parce que la collecte des données, ils ont un problème de moyens de collecte de données ou bien la fiabilité même des données ou l'acceptation des données par les producteurs climatiques, quoi. Donc maintenant, il faut se baser sur une assurance agricole, soit sur les rendements. Le rendement qui est basé par exemple sur une moyenne de 10 ans. Dire que dans une zone, voilà, les rendements sur une moyenne de 10 ans, on peut calculer, dire que voilà ce qu'un producteur produit par an. Et s'il y a un sinistre, maintenant sur la base de ces carrés de rendement, on peut évaluer ce qu'il peut gagner. Selon les agriculteurs, le processus d'acquisition et de souscription de l'assurance agricole devrait être plus facilité au Niger pour permettre aux producteurs qui sont encore sceptiques d'y adhérer. Les attentes des producteurs agricoles seraient déjà, quand ce projet en tout cas, serait implémenté, c'est que ça ne soit pas le même type d'assurance de véhicules, en tout cas, que les gens voient. Dans l'assurance auto, il y a toute une procédure à suivre. Donc, un producteur vraiment n'est pas, disons, très habitué à ces procédures. Donc, vraiment, ça, c'est de tout faire pour que ça soit une assurance qui permet d'indemniser les producteurs aussitôt les dégâts ou les sinistres constatés. Donc, les attentes, c'est également que la souscription donc, soit subventionnée par l'État ou par les partenaires. Donc, vous connaissez la situation actuelle, en tout cas, que vivent les exploitations familiales. Ce n'est pas facile, en tout cas, qu'ils aient les moyens nécessaires pour souscrire à une assurance. Mais s'il y a déjà une subvention que l'État garantit ou le partenaire, ça va permettre, en tout cas, d'avoir beaucoup de souscriptions. Mais également au niveau de la prime d'assurance que la compagnie d'assurance va en tout cas, indemniser les producteurs. Il faut que ça soit une prime constante ou conséquente pour permettre un peu d'atténuer les risques ou de renforcer la résilience de ces producteurs qui ont perdu leur production ou leur cheptel suite à un indice climatique quelconque. Nous avons fait en tout cas une tournée dans 3 régions. Nous avons vu, on a rencontré pratiquement tous les acteurs, nous avons vu un peu l'engouement
de ces acteurs-là par rapport à cette assurance. Les expériences avec les autres pays ayant souscrit à l'assurance agricole ont permis au Niger d'anticiper déjà et d'opter pour l'assurance agricole qui prend également en charge l'assurance agricole indicielle. Pour l'instant, l'étude de faisabilité a identifié 4 spéculations, à savoir le mil, le niébé, l'oignon et le sésame, qui permettront aux producteurs de profiter de cette opportunité. Selon le comité national, l'assurance agricole doit être adaptée au contexte nigérien, basée exclusivement sur les besoins des producteurs nigériens. Spécialement développé en Afrique de l'Ouest, le warrantage, appelé aussi crédit stockage ou encore crédit warranté, est un système qui répond aux besoins de petits producteurs. Le fonctionnement du warrantage agricole repose sur l'aspect technique et économique. Il exige également l'association de plusieurs acteurs dont les principaux sont le producteur, l'entreposeur et l'institution de microfinance ou une banque. Le warrantage est une stratégie. Cette stratégie consistait à protéger les producteurs ruraux à la récolte déjà contre le bradage des produits agricoles. Vous savez qu'en milieu rural, la principale source de revenus, si ce n'est la seule source de revenus pour la grande majorité des producteurs ruraux, c'est les revenus agricoles, c'est la récolte. Et donc au moment de la récolte, que l'année soit bonne ou pas, que la récolte suffise pour satisfaire les besoins alimentaires du ménage durant toute l'année ou pas, une partie est quand même vendue sur le marché. Du fait que c'est la seule source de revenus et qu'il y a d'autres besoins tels que les frais de condiment par exemple, tels que les cérémonies, la santé familiale. Tout ça, ça demande des frais et donc du coup le producteur est obligé de vendre une partie de sa récolte pour faire face à ses besoins. Au Niger, ce système de financement a été initié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, en 1990 dans le cadre du projet Intrant. La Fédération des unions des sociétés coopératives moribènes du Niger est l'une des premières organisations paysannes à bénéficier du warrantage agricole au Niger. Ça consistait à quoi? À mettre à la disposition des producteurs de l'argent, des ressources, en mettant en gage les produits qu'ils allaient mettre sur le marché. Et on prend ton produit agricole, on le stocke dans un magasin. Après 2, 3, 4 mois, quand le prix sur le marché aura changé, quand la valeur du produit aura grimpé, et il y avait cette possibilité pour le producteur, soit l'argent qu'il a pris avec l'association, avec la banque, s'il a pu développer une AGR avec, il rembourse, il récupère son sac, ou si il a utilisé l'argent dans autre chose qui ne permet pas de fructifier ou de ramener, là on peut reprendre le sac, le revendre, on rembourse le crédit. Le reste de l'argent, on le rétrocède aux bénéficiaires. Là, c'était vraiment la première stratégie qu'on avait développée avec la FAO depuis les années 90 et qui avait fait école à Moribane en ces moments. Le processus du crédit warranté nécessite l'intervention d'une institution financière qui s'occupe d'octroyer le prêt aux producteurs agricoles. L'une des spécificités de Coris Bank, c'est qu'elle a accepté le stock qui est la seule garantie du producteur. Le warrantage agricole, effectivement, on joue un rôle important dedans. On a eu à accompagner des structures et dans le surveillance des structurations d'accompagnement sous forme de crédit agricole, de crédit de warrantage avec des structures telles que Moribène, telles que International Rescue Committee. Donc on avait fait déjà une première phase pilote qu'on a bouclée en 2022 et on a engagé également une deuxième phase cette année-là avec des montants plus élevés. Actuellement, on a ce projet qui est en cours, on a débloqué les financements, on a constitué les stocks. Actuellement, on attend la période de soudure pour passer aux ventes et au remboursement. Et on a déjà un retour avec certaines coopératives qui ont déjà le financement qu'on a fait, leur a déjà permis
de faire des activités génératrices de revenus, avoir les montants disponibles pour pouvoir faire les versements et rembourser le financement. L'un des plus grands avantages du crédit stockage, c'est qu'il protège le producteur contre le bradage de sa production pendant la récolte. En plus de la rentabilité, s'ajoute la sécurité alimentaire, la qualité et la quantité du grain et la transparence des prix. La marge bénéficiaire qu'un producteur peut avoir s'il arrive à conserver son sac, à ne pas le vendre déjà à la récolte où c'est au maximum 12 500, 13 000 si les prix passent du simple au double. Ça permet au producteur de vendre son produit à sa juste valeur et à être mieux rémunéré. Le second avantage du warrantage, c'est que vous avez la possibilité, quand vous vendez, étant donné que on vous donne des prix au-delà de ce qu'il y a sur le marché déjà, vous pouvez investir l'argent dans autre chose. Si vous parvenez à le fructifier à travers les AGR et autres, vous pouvez au fur et à mesure rembourser le crédit que vous avez pris avec le groupement ou avec la banque. Vous pouvez rembourser le crédit à la fin. Dès que vous finissez de rembourser, vous pouvez récupérer votre sac. Au lieu d'aller payer un sac à 26 000, 30 000 sur le marché, tu as déjà ton sac que tu as conservé dans le magasin du warrantage, étant donné que tu as fini de payer le crédit, que tu peux récupérer et le ramener dans ton ménage pour le consommer. Ainsi, la banque ou l'institution de microfinance conditionne l'octroi du crédit warrantage sur la base de certains critères. Alors, le warrantage se fait sur la base de votre production. D'accord? La production que vous aurez obtenue à la fin de la récolte, cette production est évaluée. On fait une évaluation suivant le prix en cours du marché. D'accord? Ensuite, après avoir fait cette évaluation, on s'assied, on s'accorde sur le montant du financement qui est un pourcentage par rapport à la valeur actuelle du stock. D'accord? Quand on détermine le montant du financement, vous faites votre demande de financement qui est adressée à la banque. La banque fait une étude, une analyse et au bout d'un certain délai raisonnable, si toute la documentation est complète, la banque vous notifie le financement, son accord de financement. Lorsque vous aurez accepté cette notification-là, ces conditions de financement-là, ensuite, on passe à la formalisation des garanties qu'on aurait convenues ensemble et qui ont été retenues par le comité de crédit. On formalise ces garanties-là, ensuite on procède à la mise en place de la facilité. C'est-à-dire qu'on débloque les fonds sur le compte du bénéficiaire, c'est-à-dire le client. D'accord? Voilà, lui, il est censé, dans le montage qu'on a eu à faire, ces fonds-là leur permettent en quelque sorte d'éviter les pertes post-récolte. C'est-à-dire quoi? Ça leur permet de sécuriser leur stock et en échange, ils ont pu avoir de l'argent de l'autre côté, du côté de la banque, pour engager des activités génératrices de revenus. Donc, ça va leur permettre, cette activité-là leur permet de générer assez de cash, rembourser la banque et au finish également récupérer le stock qui constitue par après comme étant des bénéfices pour eux. Plus tard, les actions du warrantage se sont développées progressivement avec plusieurs structures, projets et programmes œuvrant dans le domaine agricole au Niger. Ce système de warrantage a également évolué vers une autre forme. La toute première stratégie qu'on avait initiée, ce sont les groupements ou la fédération moribonde qui partent vers les banques, contractent de crédit et le met à la disposition des producteurs. Donc une fois qu'on aura recensé les besoins des producteurs, on mobilise l'argent. L'argent est là, dans les mains des responsables des groupements. Vous déposez votre sac dans le magasin, on vous donne automatiquement votre argent. Donc avec IRC, la stratégie qu'on avait développée, c'est vraiment la tierce détention. Là, il faudrait mobiliser les stocks, ensuite aller vers la banque, trouver les ressources. Donc il y avait ce double défi parce qu'à la récolte, le producteur il a besoin d'argent tout de suite. Il n'a pas besoin qu'on finisse de stocker, qu'on évalue les besoins,
qu'ensuite aller vers une banque, exprimer un besoin que la banque veuille bien répondre avant de leur donner l'argent. Pour ça, il a fallu faire tout un travail de sensibilisation, que la source de financement et les stratégies de financement n'étant pas les mêmes, il fallait quand même que les producteurs acceptent de mobiliser le stock d'abord en magasin et en fonction de ça, la banque, elle peut être prête à donner l'argent en fonction de la quantité de stock qu'il y avait dans le magasin. Cet outil de gestion de la trésorerie et du risque agricole adapté aux petits producteurs prévoit également des mesures au niveau des banques en cas de difficulté de remboursement chez les producteurs agricoles. Mais déjà, l'expérience avec le Moriben a été satisfaisante. En termes d'expérience sur le warrantage actuellement à Coris Banque Niger, on a eu à faire une seule opération. L'opération qu'on avait faite avant même l'échéance des financements, les bénéficiaires ont versé les fonds et ils ont remboursé par anticipation. Donc vraiment, on n'a jamais eu de cas, on n'a pas eu de cas. On a fait une seule opération, il y a une deuxième qui est en cours. On n'a vraiment pas eu de cas où des gens qui n'arrivent pas à rembourser. Et toujours est-il que lorsqu'on aura des cas pareils, effectivement, on prévoit dans les financements, parce que c'est des coopératives qu'on accompagne. Des coopératives qu'on accompagne derrière ce qu'on appelle le cautionnement solidaire de tous les participants, les bénéficiaires. Donc derrière, s'il y a un membre qui est défaillant, les autres l'aident effectivement à faire face à ces engagements. Dans le processus de warrantage agricole, tout le monde, y compris les banques, trouve son intérêt. Cependant, on peut énumérer également ses limites. Pour les agriculteurs, la gestion de l'entrepôt par l'IMF à travers la construction ou la gérance du magasin constitue une limite du warrantage agricole. Quant à l'émetteur des prêts, la spéculation, les mauvaises techniques de stockage et le transport des marchandises à l'entrepôt sont des éléments qui représentent aussi des risques. Dans le projet du Niger, ce sont le mil, le riz et les arachides qui ont servi de garantie aux banques selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Agri Challenge. Merci d'avoir suivi ce numéro de l'émission Agri Challenge, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez été bien édifiés. Retrouvez ce numéro sur Challenge FM, la radio des entrepreneurs sur la 96.6 MHz. Vous pouvez également retrouver ce numéro ou le suivre sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci et au revoir.